Des morceaux de verre au sol, un volet arraché, une porte défoncée. C'est dans cet état que Michel a découvert l'entrée de son centre, mercredi vers 11 h. J'étais juste à côté, je déchargeais ma voiture, j'ai entendu un grand boom. Et puis je suis arrivé, j'ai vu une voiture qui partait et j'ai vu la façade enfoncée en fait. On ne sait pas quelle manœuvre il a essayé de faire. Donc dans un premier temps, il est parti avec la voiture, donc un semi-délit de fuite. Et puis il est revenu 10 minutes après en prétextant qu'il avait été chercher quelqu'un pour traduire parce qu'il ne parlait pas français. Du coup, on a appelé la police, on a fait un constat et voilà, donc maintenant on est vraiment immobilisé. On ne sait plus rentrer par l'entrée principale. Selon la zone de police Bruxelles-Midi, le conducteur aurait raté son freinage en voulant se garer. Un expert doit encore évaluer les dégâts et valider les devis. Les réparations sont estimées entre 15 et 20 000 euros. Une mauvaise surprise, d'autant qu'une nouvelle exposition venait tout juste d'ouvrir à l'étage. Si c'est 2 mois de fermeture, c'est un gros impact financier pour la SBL, qui est déjà pas en très bonne situation. Ça n'aide pas la chose, comme on dit. C'était les escales de Jules Verne, c'était une soixantaine d'artistes qui exposaient une couverture imaginaire de Jules Verne, puis il y avait le labyrinthe, et puis on faisait aussi des petites projections sur la vie de Jules Verne, ce qu'il avait amené à la ville d'Amiens, entre autres. À l'extérieur, une cloison en bois a été installée pour sécuriser l'entrée. Le directeur pointe du doigt le plan de mobilité et les nouveaux aménagements de la chaussée de Nerstal. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de bordure. Maintenant, on a fait un espace partagé, apaisé, et les voitures ne voient pas que c'est un trottoir, en fait, et se garent sur le trottoir tout le temps. J'ai demandé qu'on mette des pots de fleurs pour que ce soit joli. Donc, vous voyez, trottinettes qui roulent sur le trottoir à fond, qui viennent de passer derrière moi, et c'est tout le temps comme ça. Ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois, une autre voiture avait déjà percuté une porte du centre. La commune et la région se renvoient la responsabilité sur l'aménagement de la voirie. Michel, lui, espère pouvoir ouvrir dès le 1er septembre.